Salut les Valséginiens et salut les Valséginiennes. Aujourd'hui, l'édition du GTCGV est dédiée à nos chers délégués. On commence par les délégués qui arrivent du pays des moules frites, du Stromae et du bon chocolat. Je suis en compagnie ici des délégués de la Wallonie-Bruxelles, Lucas Van Mol, vice-président de cette simulation. Il fait partie de la commission pour le tourisme de montagne. Tandis qu'ici, il y a Arlène Lise Imondou. Elle étudie l'histoire de l'art et elle fait partie de la commission pour l'intelligence artificielle. Donc avant tout, une toute petite curiosité sur toi, Lucas. Est-ce que ton nom, Van Mol, tu as des origines nobles, on s'est demandé. Oui, oui, j'ai des origines nobles, mais on n'est pas classé très haut hiérarchiquement. On est écuyer, donc écuyer c'est le plus bas. C'était à l'époque les personnes qui portaient les épées des chevaliers, qui s'occupaient des chevaux, mais ça donne un titre de noblesse. Ouais. Voilà, merci. Et pour toi, Arlène, c'est ta première fois ici en Italie et même en Vallée d'Aoste, c'est vrai? Absolument, mais il y a peu de jours, j'étais en Suisse, à Lausanne, donc vraiment dans le comté de Vaud, tout près de la frontière en fait avec l'Italie, et il y a des similitudes, ne serait-ce que du point de vue de la topographie, des montagnes, de la chaleur, tout ça. Mais oui, c'est ma première fois en Vallée d'Aoste. Donc, bienvenue Merci ici. beaucoup. Pour ce qui concerne, disons, le CGV, donc on a dit, tu fais partie de la commission du tourisme de montagne. Est-ce qu'on est déjà dans le vif du débat? Tu as eu l'occasion de voir le projet de loi, tu as des propositions? Oui, donc ici on a fait deux premières lectures, une première vraiment pour poser toutes les questions de compréhension, puis une deuxième lecture où on a déjà pu exprimer notre avis, pour voir déjà avec qui on allait pouvoir travailler après pour les amendements. Ça va être une bonne commission, tout le monde est très motivé. On part sur une bonne base. Maintenant, il y a des détails à régler, il y a des choses à préciser et il y a peut-être des nouvelles idées qu'on va pouvoir apporter. Et personnellement, tu as une proposition? Oui, qu'est-ce que j'avais comme proposition? Il y a en fait dans ce projet de loi, il y a énormément d'organismes qui ont été créés, mais tout est un peu éclaté. Donc là, j'avais comme proposition de tous les regrouper en un organisme, mais qui soit divisé en plusieurs sections, ayant chacun ses propres missions. Voilà. Et tandis que toi, Arlène, on sait que tu aimes l'art, tu aimes la poésie, tu as même une attention à l'intériorité humaine. Et dans tous ces domaines, comment se conjugue avec le thème dont tu as choisi, c'est-à-dire l'intelligence artificielle? Justement, c'est assez conflictuel pour moi parce qu'il me semble qu'on n'aborde pas le sujet en soi dans sa profondeur, c'est-à-dire tout ce qui est les questions des valeurs, de responsabilité, la définition de l'humanité, genre quelle est la différence entre l'humain et le robot. Donc, à ce niveau-là, c'est un peu frustrant pour moi, mais après, l'intériorité, ce n'est pas forcément de manière conflictuelle, ça peut juste être moi par rapport à moi, et puis interagir pacifiquement avec les autres et par rapport à toute cette commission. Et pour ce qui concerne les travaux en commission, vous êtes dans un point vif du débat ou pas? Pour le moment, on vient tout juste de commencer, donc on est encore à un stade assez débutant, disons, mais après, c'est déjà très vif niveau débat et niveau interaction. Voilà, merci aux délégués, bon travail. À suivre, les délégués qui arrivent d'un pays très loin et qui ont laissé à Montréal le Cirque du Soleil. Bonsoir à tous, nous voici avec Pierre-Luc Turcotte et Charles-Antoine Leboeuf du Québec. Pierre-Luc, on sait que tu es passionné de gastronomie et d'énologie. Quel est le plat typique valségionien que tu aimais le plus et que tu as préféré? Bon, alors, c'est pas un plat nécessairement, mais j'ai dégusté du vin de la Valségénie et j'ai adoré. Je l'ai dégusté d'ailleurs à 10h30 le matin, ce qui est vraiment peu habituel au Québec. Mais pour moi, c'était une expérience fort intéressante et agréable. Quelles sont les choses les plus drôles que tu as rencontrées en Valségénie? Bon, d'abord, il y a des questions de vocabulaire qui sont un peu surprenantes. Par exemple, ici, au lieu de parler, en fait, il y a
plusieurs pays en Italie. Il y a le pays de Sarre, il y a les pays de Phénice, il y a les pays de Nus. Tout le monde a un pays ici. Alors, je pense que c'est le paradis des Québécois, hein, parce que on voudrait. Sinon, il y a des mots comme les hameaux qu'on ne connaît pas trop. Donc, toutes sortes de vocabulaire qui sont intéressants. Puis sinon, bien sûr, je pense que c'est principalement ça. Est-ce que tu as appris des mots particuliers en italien? Bon, j'ai appris des mots en patois. Là. Aussi, ça c'est intéressant, les patois. Chacun des pays ou régions, en tout cas des pays ici, a un patois. Et les mots en patois que j'ai retenus. En fait, je pense que Charles est meilleur en patois que moi. Mais. C'est trop content. Je suis trop content. Ça, c'est quelque chose qui ressemble presque à du québécois. Puis je pense que je vais le dire chez moi. Voilà. Merci. Merci. Charles, pardon. Charles, on sait que tu aimes voyager. Est-ce que tu peux nous expliquer les étapes que tu as jouées avant d'arriver à Valsegini? Oui, donc j'ai fait un petit peu le tour de la France. Je suis arrivé à Paris. Puis donc j'ai fait la côte atlantique avant de traverser la France, aller à Lyon, à Genève, puis venir ici dans la vallée d'Aoste. Mais c'est définitivement le meilleur endroit où je suis allé, où je me suis fait le plus d'amis ici. Vous êtes tous absolument géniaux. Merci. On vous aime. Quelles sont les villes ou les pays que tu aimerais visiter? Pour la suite, je vais aller à Turin et à Milan. C'est les plans. Et ensuite, peut-être retourner vers la France, Barcelone aussi. C'est ça. J'ai encore un bon mois devant moi. Très beau. Est-ce que tu veux nous parler de quelque chose de particulier ou drôle que tu as vécu dans tes voyages? Oui, ce que j'ai vécu de plus particulier ici, c'est Federico Borre, qui est un personnage qui est un personnage en soi, qui nous a fait découvrir la région, donc qui nous a parlé de pays, d'amour, qui a une famille absolument extraordinaire, qui nous a appris, puzzo et toutes sortes d'autres choses. Aussi, ce que je trouve très drôle ici, dans la Valsegini, c'est les apéros qui commencent de 19h ou jusqu'à 1h du matin. Donc, c'est des très longs apéros. Alors, j'ai appris comment dire « Io sono brillo ». Et c'est ça, oui. Moi, j'ai une autre expression que j'ai découverte. C'est qu'ici, au lieu de dire « j'ai oublié quelque chose », c'est très mignon. On va dire « je me suis oublié ». Je me suis oublié. Puis c'est tellement cute. En fait, c'est juste une expression. Je pense que c'est mignon. Voilà. Merci, on a tous été très contents de vous connaître. Puzzo!